Transit Express. Une aventure de Pilou et Jeannette. Épisode 4. Pergola. Trouver un moyen pour accoster. Ah, galère à l'horizon, ou plutôt gondole. On était suffisamment près de Venise maintenant pour comprendre que les mensurations de système allaient nous fabriquer toute une collection de problèmes. Pour mieux réfléchir, on a fait une liste avec des colonnes comme nous l'avait appris grand-père Pépère. Premièrement, système mesure environ 30 mètres de long pour un poids de 150 tonnes. Égale. Risque de faire chavirer toute une flotte de gondoles avec en prime les gugus qui sont dedans. Deuxièmement, profondeur de la lagune trop faible. Égale. Risque d'échouage. Troisièmement, présence de bateaux de croisière de 10 fois la taille du système. Égale. Risque d'écrabouillement. Quatrièmement, impossibilité de trouver une solution. Égal désespoir de grand-père Pépère avec risque de le voir ressembler à une équerre toute sa vie. Conclusion. Insoluble. Système nous a bien laissé mariner avec nos questions jusqu'à ce que Dédé, qui était parti en reconnaissance, revienne pointer son museau. Et là, on l'a entendu pour la deuxième fois. « Oh, don't worry, be cool. On a déjà géré ce sort de problème. Désiré va vous conduire. » Dédé avait le sourire jusqu'aux nageoires et son œil pétillait comme un pétard de 14 juillet. Il frétillait comme un gardon. Enfin, un gardon de mer, mais un gardon quand même. Il a pris le relais et on a vite compris pourquoi il se gondolait comme ça. Sorry, my friends. Pour trouver le sortie, il va falloir faire péter my mother. Et pour faire péter maman, il va falloir lui mettre 10 gallons d'encre de sèche dans le pavillon. Je vous attends juste derrière. Good luck. Pilou a embrayé côté rigolade, évidemment, avec son côté cracra. Mais moi, j'étais déjà en train de remonter les manches pour aller chercher les tonneaux. On a dû en rouler 3 bien lourds jusqu'au fond de la gueule de système et les verser dans son gosier. Comme c'était dégueu, il valait mieux se débarrasser au plus vite de la corvée. J'ai pensé fort à grand-père Pépère, sinon j'aurais capitulé. On a filé vers la sortie à la vitesse de l'éclair parce qu'un grondement a commencé à se faire entendre. On aurait dit un tremblement de terre. On a attaché solidement nos affaires et on s'est cramponnés l'un à l'autre, scotchés comme les deux parties d'une coquille de noix. Heureusement, parce qu'on a été propulsés en l'air à 5 mètres de haut et on a miraculeusement atterri sur le jet d'eau de Dédé qui nous a douchés direct. On sentait un peu mauvais. On s'est accroché à sa nageoire dorsale. On a envoyé de gros bisous à Système avec plein de merci, 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 merci. Et on est parti en désiré mobile à la conquête de Venise. On n'a pas eu besoin de se battre, heureusement, parce que notre arrivée à dos de Dédé a stoppé net le flux des gondoles et des bateaux. On a pu filer tout droit vers la rive de la place Saint-Marc.
Plein de gens ont filmé. Et on s'est retrouvés direct sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vérifier. Tapez enfant, baleine, Venise et vous nous trouverez, c'est sûr. Pendant quelques minutes, on s'est dit qu'on était un peu comme des rois. Mais ça n'a pas duré parce que les téléphones se sont vite tournés vers une silhouette qui se dessinait en ombre chinoise, assise dans une gondole remplie de fleurs, de la proue jusqu'à la poupe. Grand-père Pépère ne nous avait pas prévenu que Pergola était une star. Sembra proprio Pergola. Sembra proprio Pergola, quella cantante. È una cantante lirica, sono felice. Pergola, 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 Pergola. Dédé nous a expliqué vite fait, parce qu'on était presque arrivés, qu'elle avait été une diva ultra célèbre à l'opéra. Mais que, même si elle avait arrêté sa carrière depuis longtemps, les gens de Venise l'adoraient toujours. Sa voix encore puissante a survolé celle de ses fans. Oui, je suis là. Approchez-vous, venez, venez. C'est ce qu'on a fait. Dédé s'est accolé à la gondole très doucement et on a pu monter dedans avec nos paquets. On était très contents et un peu tristes en même temps. Il a fallu dire au revoir à Désiré. On savait bien qu'on risquait de ne pas se revoir avant longtemps ou même peut-être jamais. On lui a fait plein de câlins et des bisous mouillés. Pergola lui a offert un seau complet de petites crevettes de luxe et il est reparti au large retrouver Système. Pergola nous a fait servir des cappuccinos crémeux. Faut pas le dire à GPP, normalement c'est pas pour les enfants. Et aussi des gelatis crémeux. Et on s'est assis dans des fauteuils crémeux. On a trouvé, Pilou et moi, que Pergola était crémeuse elle aussi. Et on a compris pourquoi grand-père Pépère était accro. Et d'ailleurs, elle l'a appelé dès qu'on lui a offert ses cadeaux. Oui, ils sont bien arrivés. Oh, Casimir, ils sont tellement choux. Qui? Les deux. Tes cadeaux et tes petits-enfants, évidemment. Elle nous a emmenés chez elle et on a dormi comme des bébés dans des lits tellement grands qu'on a failli s'y perdre. Heureusement, on avait gardé nos boussoles. Le lendemain, on a pris un train grand chic avec Pergola. Elle avait tenu à nous raccompagner Personnellement. et je crois qu'elle voulait surtout revoir grand-père Pépère. Elle avait tellement de bagages qu'on a cru qu'elle déménageait, mais même pas. On a profité du voyage pour lui demander ce que ça faisait de chanter à l'opéra devant tout plein de gens très longtemps et très fort. Elle a papillonné avec ses fossiles. Elle a fermé les yeux et elle a réfléchi. Au bout d'un long moment, elle a murmuré « C'est pour être sûr de nager dans les beaux, tous ensemble. Oh, une question de survie. Oui, un peu comme les chants des baleines que vous avez entendus en mer. Cela nous a aidé à garder le cap en quelque sorte.
a décidé où aller. Oui, c'est celle-là. Mais chut, c'est le secret. En vrai, on n'a pas tout compris. Mais on n'a rien dit. Parce qu'après ça, elle s'est endormie. Elle a ronflé un peu, mais on n'a encore rien dit. Quand on est arrivé, grand-père Pépère nous attendait sur le quai, droit comme un i. Eh, on avait réussi. Il est parti, bras dessus, bras dessous, regarder les fleurs avec sa pergola. Et nous, on a sauté dans les bras de nos parents. Ils nous avaient fait la surprise. C'était vraiment top parce que quand même, il nous manquait depuis un bon bout de temps. On avait très envie de rentrer chez nous et de retrouver nos potesses et nos poteaux. Mais comme Pilou et moi, on est costauds, on avait gardé ça pour nous. Transit Express, une histoire écrite, mise en son et produite par Aude. Remerciements particuliers à Philémon, à Madeleine, à Sarah et Simone pour leur précieux concours.